Voici l'avant-dernier épisode de ce format d'entrée-sortie où je vous présente tous les jeux que j'achète chaque mois et les jeux que je mets en vente. Mois de novembre qui est un des mois les plus chargés de l'année en termes de sorties et comme annoncé très clairement le mois où j'ai acheté le plus de jeux. Le record est battu très largement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire part d'une mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle du mois, voire de l'année. On m'a perdu mon colis de Sweetlands. Et Sweetlands, c'est un des gros jeux experts de l'année, peut-être même le meilleur, que j'avais précommandé pourtant largement dans les temps et qui avait été expédié mais qui n'a jamais quitté son point de départ et on ne sait pas où est-ce qu'il est passé. Donc c'est un jeu qui a été édité en quantité très limitée, qui a été en rupture de stock partout, et du coup c'est tombé sur celui-là, donc je trouve ça un peu étonnant quand même que ça tombe sur ce jeu-là, mais je l'ai jamais reçu, et donc je m'excuse, je vais pas pouvoir faire la vidéo règle comme prévu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. En tout cas je pourrais pas la faire tout de suite, puisque le jeu va être réédité en février prochain a priori, et donc là je ferai en sorte de le recevoir comme il faut à ce moment-là. Donc grosse déception, je pourrais pas tester ce jeu avant la fin de l'année, il pourra pas intégrer mon classement des meilleurs jeux, on verra ça du coup l'année prochaine. Allez, on commence les achats du mois avec les jeux achetés en français, on va y aller du plus petit jeu au plus gros jeu. Le premier ce serait Yokai Pagoda, un petit jeu de cartes, passé je crois complètement inaperçu, en tout cas moi j'en avais jamais entendu parler, dont je ne sais pas grand chose pour l'instant, si ce n'est que les illustrations sont jolies, et qu'il y a plutôt de très bons avis dessus. Donc voilà, je teste ça bientôt, je vous en reparle. Ensuite, j'ai pris Didier 7. Didier 7, c'est un petit jeu d'ambiance à base de quiz musical, un peu différent puisque là, on va pas essayer de deviner le titre de la chanson ou l'interprète. On va plutôt essayer de trouver un thème caché dans les chansons. Donc, on va tirer des cartes thèmes et on aura une liste de 7 chansons qui vont avoir un rapport avec ce thème. Et ce sera la première équipe qui va réussir à trouver exactement la bonne réponse par rapport au thème. Donc c'est assez original, ça marche plutôt bien, et c'est plutôt tout public, ça se joue de 3 à 16, à partir de 12 ans, bon, à partir du moment où on a une certaine culture musicale, et les parties durent 20 minutes, donc un bon petit jeu sympathique dans son genre. Ensuite, Lightspeed Arena, celui-là j'en ai déjà parlé, j'ai fait la vidéo règle, c'est le nouveau jeu préféré de mes enfants, c'est un petit jeu tout à fait original, puisque c'est un jeu qui va se jouer avec une application dans laquelle on va avoir un timer qui va nous demander de poser des tuiles au milieu de la table, des tuiles qui représentent des vaisseaux qui ont des rayons laser de forces différentes, et ça va être une sorte de combat spatial, il va falloir essayer de tuer les bases et les vaisseaux adverses, de tirer sur des astéroïdes pour gagner du minerai. Et tout ça va se faire un petit peu en temps réel, donc on place d'abord toutes nos tuiles un petit peu en les orientant de manière assez rapide, et une fois que tout a été mis en place, on va prendre une photo avec l'application, et ça va nous résoudre la bataille, parce qu'il y a un ordre d'initiative, les vaisseaux ont des numéros dessus, et en fonction voilà, de qui tire sur quoi, on va gagner plus ou moins de points. C'est ultra efficace, c'est vraiment un petit jeu d'ambiance très sympathique, les parties sont rapides, c'est très original, c'est à tester, ça plaira clairement pas à tout le monde, mais moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Amanite ensuite. Amanite, c'est le nouveau jeu des gens qui avaient fait Présage en début d'année, qui était un excellent jeu et qui est toujours un excellent jeu de cartes. Ici, on est dans un jeu de déduction et de bluff, où on va essayer de récolter des cartes champignons, et en début de partie, on aura des informations sur certains champignons et pas d'autres. Des champignons qui vont nous rapporter des points, d'autres qui nous en feront perdre, des champignons empoisonnés, des champignons qui sont des remèdes. Et il va falloir, au fil des parties, essayer de voir un petit peu ce que font les autres pour comprendre un petit peu quel est quel champignon. C'est plutôt sympa, ça marche bien, c'est très familial, et voilà, c'est une mécanique assez originale, donc un bon petit jeu aussi. Space Lab ensuite, un petit jeu aussi de cartes, de construction de tableaux de cartes. Là, on est dans du style un peu château combo, un petit peu plus complexe peut-être. Mais c'est vraiment le même esprit, on va avoir donc des stations spatiales devant nous, on va avoir 3 stations, qui vont avoir des conditions de scoring différentes, tirées aléatoirement en début de partie, et on va avoir donc des personnages, des cartes objets, qu'on va placer tout autour de nos stations, et de la manière la plus intelligente possible pour essayer de faire des petits combos et de gagner un maximum de points en fin de partie. Je ferai la vidéo règle tout prochainement, c'est encore une fois un très bon petit jeu familial, un très bon jeu de cartes. Et enfin, pour les jeux, on va dire un peu faciles en français, j'ai récupéré donc Alice, de l'autre côté du miroir. Là, on est dans du jeu à cocher, donc un genre que j'aime beaucoup, hein, comme vous devez savoir. J'ai déjà fait pas mal de vidéos de classement de jeux divers et variés de ce type-là. Il y en a de moins en moins qui sortent, mais ceux qui sortent ces derniers temps, ce sont des jeux qui essayent d'apporter un petit peu d'originalité. C'est un peu le cas de celui-là, puisqu'on va avoir une fiche qui va être recto verso, et en fonction des cases qu'on va cocher, donc c'est du flip and write, hein, on va retourner des cartes qui vont nous demander de cocher des cases sur différents endroits. Je vous montre un petit peu quand même.
On va cocher des cases dans une espèce de labyrinthe. Et quand on va cocher une case miroir, il faudra retourner la feuille et repartir du miroir qui est de l'autre côté. Et évidemment, de chaque côté de la feuille, il va y avoir des bonus différents à débloquer, des cases à cocher différentes. Et il va falloir essayer d'optimiser ça pour marquer un maximum de points à la fin de la partie. Très sympathique, un bon petit jeu à cocher, qui peut se jouer, et c'est aussi une de ses originalités, en équipe de 2. Et ça fonctionne aussi très bien, et c'est plutôt malin. On passe maintenant au jeu un peu plus costaud, toujours en français. J'ai pris finalement Innovation. J'avais dit que j'attendrais un petit peu, mais j'ai vu qu'il y avait une rupture de stock imminente, donc finalement je l'ai pris. Un jeu de civilisation, de cartes, un peu étonnant apparemment, très connu. C'est la 4e édition, comme vous pouvez voir sur la boîte. J'ai pas lu les règles, j'ai pas testé, mais le jeu a une grosse réputation. Je pense que c'est clairement un jeu qui ne plaira pas non plus à tout le monde, mais je suis curieux de le tester, donc je vous en reparlerai certainement prochainement. Ensuite, j'ai pris Eternal Deck, évidemment, un jeu que j'attendais beaucoup, que j'avais testé au dernier festival de Cannes en février 2025. Un jeu à communication limitée, de pose de cartes, de gestion de main, qui va se jouer donc en équipe, et qui va avoir plusieurs modes de jeu. Il y a plusieurs types de scénarios, on va dire. Super malin, super beau, un jeu vraiment original. J'ai pas encore tout testé, et j'essaierai, je pense, de vous faire aussi une vidéo règle prochainement. En tout cas, voilà, c'est un jeu tout à fait intéressant, que je vous conseille d'essayer au moins une fois. Ensuite, j'ai pris Heatherstone. Heatherstone, j'avais vu des avis plutôt mitigés, j'avais failli ne pas le prendre, et finalement, je me suis dit, bon, on va quand même tester, il vaut mieux se faire son propre avis, et j'ai eu plutôt raison, puisque j'ai trouvé ça très cool. C'est un jeu dans lequel on va avoir un gros deck de cartes, avec des illustrations assez originales, assez particulières. Pareil, on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouvais ça pas mal. Ça va se jouer de 2 à 4 joueurs, les parties sont pas très longues, et on va avoir au début de la partie un principe de draft, où on va se constituer une main de 7 cartes, parmi, je sais pas combien de cartes, 75 au total, et on va jouer uniquement avec ces 7 cartes pendant toute la partie. Donc au niveau de la rejouabilité, des synergies entre les cartes, ça va être assez énorme, puisque on va avoir pas mal de configurations, de possibilités différentes. Le but du jeu, c'est avec ces 7 cartes, d'essayer de marquer le plus de points. Les cartes en question vont avoir des points indiqués dessus quand on arrive à les jouer. On va avoir un peu de gestion de ressources, puisqu'il va falloir récupérer donc des différents cristaux pour pouvoir jouer ces cartes. On va avoir la possibilité de gagner des points de victoire sous certaines conditions, et on va avoir surtout des menaces qui vont être au centre de la table et qu'on va pouvoir attaquer, qui sont communes à tous les joueurs, donc c'est un jeu qui se joue chacun pour soi, mais on va pouvoir chacun essayer de détruire certaines menaces pour récupérer les cartes, encore une fois, gagner des récompenses et des points de victoire. On va avoir une carte leader qui sera elle aussi différente à chaque partie, qui va avoir un certain nombre de points de vie, qui va avoir aussi une capacité particulière et des ressources de départ, et un principe avec des dés qu'on va lancer de temps en temps pendant la partie, qui vont permettre de récupérer des ressources et d'activer des petits pouvoirs sur les cartes qu'on va jouer, parce que toutes les cartes évidemment ont des petits pouvoirs plus ou moins intéressants. Voilà, j'ai pas beaucoup joué encore, j'ai fait que 2 parties, mais j'ai trouvé ça vraiment très chouette. J'en reparle très prochainement, évidemment, je vous ferai la vidéo règle comme il se doit. Ensuite, on a Sanctuary. Sanctuary, la fameuse version, on va dire, simplifiée de Ark Nova. C'est un jeu, cette fois-ci, uniquement de tuiles, et plus vraiment un jeu de cartes, comme l'était Ark Nova. Effectivement, c'est simplifié, on retrouve les mêmes illustrations, la même iconographie, le même principe d'action, mais beaucoup plus simple, où on va choisir une carte, là c'est des tuiles, faire l'action dessus et faire baisser la puissance de cette action pour faire monter d'autres tuiles. Un principe aussi, voilà, de petits objectifs à débloquer, d'amélioration de tuiles, et une synergie entre les différentes tuiles qu'on va poser dans notre parc, avec des animaux, des bâtiments, des projets. Encore une fois, plutôt pas mal, hein. C'est un jeu qui était attendu au tournant et qui a sans doute été critiqué par les ultra fans de Ark Nova, qui voient ce jeu-là comme un sous-Ark Nova. Mais je pense que pour des gens qui n'ont pas envie de s'investir dans Ark Nova, qui est quand même un gros jeu, qui nécessite beaucoup de temps, que ce soit dans l'apprentissage ou dans les parties, ce jeu-là est une très bonne alternative. Là encore, je vous ferai la vidéo règle. Ça marche plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris The Royal Society of Archaeology. Celui-là, je l'ai pris sur les avis très positifs que j'ai pu voir un peu partout sur Internet. J'ai pas du tout encore regardé exactement ce que c'était, ni comment ça se jouait, mais je pense que ça va être tout à fait intéressant, hein. Tout le monde a l'air unanime là-dessus. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Ça se joue de 1 à 4 joueurs. Les parties, c'est 30 minutes par joueur, à partir de 14 ans.
Pareil, je vais essayer de le tester rapidement pour voir s'il intègre mon top des meilleurs jeux experts de fin d'année. Et enfin, le gros jeu de ce mois-ci en français, puisque j'ai pas pu avoir Sweetlands, c'est quand même Galactic Cruise. Galactic Cruise, une énorme boîte qui pèse très très lourd, avec un matériel super qualité, avec des rangements très très sympathiques, et un gros jeu expert de gestion, de compagnie, de voyage dans l'espace, de tourisme spatial, de 1 à 4 joueurs, des parties entre 2 et 3 heures on va dire, et on va donc construire des fusées, embaucher du personnel, faire tout un tas d'actions pour améliorer nos fusées, rajouter des cabines, créer de nouvelles fusées, essayer de remplir des objectifs, vendre des tickets à des clients qui vont ensuite monter dans nos fusées, qu'on va faire décoller, qui vont voyager. Bon, il y a énormément de choses. J'ai fait la vidéo règle du mieux que j'ai pu, et voilà, pour les amateurs de jeux experts, je pense que c'est un jeu à considérer. On passe maintenant aux jeux achetés en import, une fois encore du plus simple au plus complexe, puisque si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que j'ai pas trop la patience d'attendre que les jeux sortent en français, et souvent je vais chercher les jeux dès qu'ils sortent en import, à droite ou à gauche. Ce mois-ci, j'ai pris du coup Dice Pool Party. Il est prévu en français, il sortira l'année prochaine. C'est un tout petit jeu de dés qui va reprendre la mécanique du Yams, du Yahtzee, mais avec une petite originalité, c'est que quand on va lancer les dés, ils seront communs à tous les joueurs, et on va avoir des dés de différentes couleurs qui vont aller par paire. On va les lancer dans une boîte fermée, et on va révéler le résultat de ces dés pendant uniquement 3 secondes. Donc il va falloir vite analyser les dés, et une fois qu'on aura refermé la boîte, il va falloir décider quel type de scoring on veut faire sur notre fiche. On va avoir 12 critères, je crois. Soit scorer tous les dés de telle ou telle couleur, soit scorer toutes les valeurs 4, toutes les valeurs 5, un petit peu comme au Yams, avec des petites différences. Et c'est une idée toute bête, mais qui fonctionne très très bien. Ça fait un super petit jeu d'ambiance à base de dés, où on va essayer d'optimiser au maximum nos résultats. Donc il y a clairement beaucoup de hasard, mais c'est très fun, et ça se joue très rapidement, donc un bon petit jeu. Je vous en reparlerai rapidement. Ensuite, j'ai pris Carnival of Sins. Carnival of Sins, lui aussi, sort en français l'année prochaine, il arrive bientôt. Mais voilà, je voulais l'avoir en avant-première, puisqu'il n'y a pas de texte de toute façon sur le matériel. C'est un petit jeu, là aussi, avec des dés de différentes formes, différentes valeurs, mais aussi avec des cartes. Donc on va avoir une main de cartes qui sera la même pour tout le monde, qui représente les 7 péchés capitaux. Et donc le tour de jeu, c'est qu'on va lancer tous les dés au centre de la table, et ensuite on va tous choisir simultanément, face cachée, une carte à jouer, et ces cartes vont nous dire quel dé on va pouvoir récupérer, quel dé on va pouvoir relancer. Le but du jeu, c'est d'obtenir le plus de points à chaque manche, et ces cartes-là, une fois qu'elles sont jouées, on les laisse sur la table, et pour le tour d'après, on devra jouer avec les cartes qui nous restent. Donc il faudra essayer d'être attentif à ce que jouent les autres, pour essayer de tirer son épingle du jeu. C'est plutôt malin. Pareil, c'est plus un petit jeu d'ambiance un petit peu chaotique, on maîtrise pas tout, mais ça fonctionne très bien aussi. Là aussi, vous avez la vidéo règle sur la chaîne si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai récupéré Poker à Brosses. C'est Shouting Poker en anglais. C'est un petit jeu qui va revisiter, comme vous l'avez deviné, le jeu du poker, mais de version beaucoup plus fun et beaucoup plus familiale. Un petit jeu d'ambiance, on va dire, dans laquelle on va se constituer des mains de poker. À chaque manche, on va constituer 3 mains de poker, en fait, 3 mains de 5 cartes, parmi tout un tas de cartes qu'on va se distribuer. Et pour se constituer cette main de poker, il va falloir faire des échanges avec les autres joueurs, plus ou moins en temps réel. On va dire, moi j'échange 2 cartes, sans dire ce que c'est. Un joueur va accepter, va vous donner 2 cartes en échange, et vous allez pouvoir faire ça autant de fois que vous voulez, avec les joueurs que vous voulez. Dès que vous avez une première main de 5 cartes qui vous convient, vous la posez devant vous, vous repiochez 5 nouvelles cartes pour en constituer une seconde, et il va falloir essayer d'aller assez vite, puisque dès que 2 joueurs auront posé leur 3e main de poker devant eux, face cachée, ça mettra fin à la manche, et tous les autres joueurs vont devoir poser ce qu'ils ont dans les mains, et s'ils n'ont pas pioché leur dernière main, ils vont piocher des cartes au hasard sans les regarder. Et ensuite on passe à la phase de pari. Donc comme au poker, on va miser des jetons sur les mains qu'on a constituées, et essayer de voir si on a la meilleure main ou pas. On peut se coucher et récupérer un minimum de points. On fait ça un certain nombre de fois, et ça fonctionne plutôt pas mal. C'est une bonne petite surprise, un petit jeu d'ambiance sympathique sur la base du poker, que je vous expliquerai aussi prochainement.
Ensuite, j'ai pris Pondscape. Celui-là, je l'ai déjà expliqué sur la chaîne. C'est un petit jeu de tableau building. J'étais curieux de le prendre, celui-là, parce que ça parle de grenouilles. C'est un thème original. Ça me fait pas rêver plus que ça, mais j'ai trouvé ça rigolo. Et c'est un jeu de Thomas Solek. Thomas Solek, c'est l'auteur de SETI, qui est un gros jeu expert que beaucoup doivent connaître. Là, il a fait un petit jeu de cartes, de construction de tableaux, de tableau building. Tout ce qu'il y a de plus simple, c'est pas le jeu le plus compliqué du monde. Il y a des petites mécaniques assez originales, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Donc on va construire voilà une mare avec des grenouilles, différents types de paysages. Il va falloir gérer les insectes qui vont manger les grenouilles. Il y a plusieurs façons de marquer les points évidemment. Chaque grenouille a des effets particuliers. Voilà, ça fonctionne pas trop mal si vous aimez le tableau building, les constructions de tableaux de cartes, c'est un bon petit jeu. Et le dernier donc de la catégorie on va dire un peu facile et accessible, c'est Shallowsea. Celui-là je l'ai pris parce qu'il avait l'air joli et parce que c'est l'éditeur de Wondrous Creatures et de Life of the Amazonia, qui sont deux jeux que j'aime beaucoup, qui sont des jeux plutôt experts, avec du super matériel. Là on est clairement dans du jeu beaucoup plus simple et facile d'accès, un jeu qui va faire penser un petit peu à Cascadia, par exemple, où on va poser des tuiles donc sur son petit, donc là dans la grande barrière de corail, hein, on va avoir des tuiles de coraux et on va avoir différents types de vie sous-marine, donc des poissons. Et chaque animal et chaque coraux va nous faire scorer des points de façon différente. Donc il y a plein de façons de marquer des points. C'est un petit jeu tactique avec voilà des petits jetons sympathiques et des illustrations assez jolies. Pareil, je vous l'expliquerai prochainement. Ça fonctionne pas trop mal, et c'est un jeu voilà plutôt léger quand même. Et on termine cette longue liste d'achats du mois de novembre avec les jeux achetés en import qui sont plutôt costauds, les jeux un peu plus experts on va dire. Le premier ce sera Epona. Donc Epona c'est un jeu de Vladimir Sushi, très connu aussi pour beaucoup de jeux plutôt experts, qui cette fois-ci a fait lui aussi, du coup c'est un peu la mode, son tableau building, donc un jeu dans lequel on va construire des tableaux de cartes devant nous sur le thème de l'équitation, donc assez original aussi, et avec tout un tas de cartes différentes qui vont scorer différemment. Donc celui-là, il est un peu plus costaud, on va dire, que la plupart des jeux de ce type, parce qu'il y a vraiment pas mal d'icônes, pas mal de façons de marquer des points qu'il va falloir appréhender en début de partie. Donc les premières parties sont un peu compliquées, mais après ça se passe plutôt pas mal. Il va falloir gérer aussi de la monnaie, on va avoir des petits bonus à débloquer. C'est un jeu qui a pas pour l'instant très bonne réputation de ce que j'ai pu voir, il y avait pas mal d'avis négatifs, certainement parce que c'est un jeu assez complexe à appréhender comme je disais, où il faut faire plusieurs parties je pense pour apprécier. Moi j'ai trouvé ça pas mal, bon, je suis certainement trop bon public, ça se joue de 1 à 6, le mode solo fonctionne très bien, je l'ai testé aussi pour une fois, les parties entre 40 et 70 minutes à partir de 10 ans. Et donc on va jouer un gérant de centre équestre qui va développer différentes étables, qui va acheter des équipements, qui va avoir des chevaux, du personnel, des jockeys qui vont monter sur les chevaux. On va pouvoir faire s'accoupler les chevaux, on va faire vraiment pas mal de choses. Donc c'est un petit peu complexe, ça va être très compliqué de suivre exactement ce que font tous les joueurs, et c'est sans doute ça qui lui est reproché. On joue quand même pas mal dans son coin, il y a tellement de cartes et de possibilités que voilà, c'est difficile d'essayer d'embêter les joueurs. Il y a deux modes de jeu, il y a un mode, on va dire, où il n'y a pas beaucoup d'interaction, où on va piocher des cartes chacun de son côté et faire son petit tableau tranquillement. Et il y a un mode un peu plus interactif où on va faire un principe de I split you choose, c'est-à-dire qu'on va un joueur va partager les cartes qu'il va piocher en deux tas, et l'autre joueur va récupérer en premier un des deux tas et laisser l'autre au premier. Moi voilà, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, j'ai trouvé que ça fonctionnait pareil. Je vous ferai la vidéo règle, vous ferez votre propre avis. En VO pour l'instant, je suis pas sûr qu'il arrive en français, j'ai pas l'info. Ensuite, j'ai pris, peu importe, on va dire Quayside. Quayside, s'inscrit dans la gamme des jeux de type Key. Donc moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque Keyflower, qui est toujours un très bon jeu, qu'il faudra que je ressorte à l'occasion. C'est ce même esprit, donc un jeu plutôt expert, avec, je crois, pas mal d'interactions. Alors j'ai pas encore lu les règles, j'ai pas encore testé, mais comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de matériel, donc c'est quand même un jeu plutôt expert, entre 90 et 120 minutes les parties, à partir de 14 ans. Il y a un mode solo aussi, ça se joue jusqu'à 4. Je pense que ça devrait me plaire, je teste ça bientôt et je vous en reparle. Forestry ensuite. Forestry, celui-là, je l'ai testé et c'est pas mal. Un jeu thématique un petit peu écologique. On va gérer une forêt, on va
couper des arbres pour créer différentes choses, différents objets, puis il faudra ensuite replanter des arbres pour garder l'équilibre, on va dire, dans cette forêt. Des objectifs, c'est plus ou moins du placement, déplacement. Vous allez avoir, là encore, comme dans beaucoup de jeux experts, pas mal de façons différentes de marquer des points. Il y a un petit peu d'interaction dans le placement, le déplacement et les objectifs qu'on va pouvoir se piquer. C'est pas trop mal, pareil, je vous en reparlerai. J'ai bien aimé ma partie. Les parties sont pas trop longues, c'est pas un gros jeu expert, on va dire, c'est un jeu un peu intermédiaire, mais qui fonctionne bien, le matériel est sympa. Donc, à tester à l'occasion. The Voynich Puzzle ensuite, ça c'est un jeu de Danny Garcia, un de ces derniers. Lui il est assez original, pareil, vous avez la vidéo règle sur la chaîne si vous êtes curieux. Il est assez original par son thème et par ses illustrations notamment, et aussi par sa mécanique de jeu. Donc on est sur un manuscrit donc qui est existant, hein, un manuscrit assez mystérieux dans lequel vous allez avoir pas mal de choses sur la botanique, l'astrologie, des choses un peu mystiques. Et c'est un manuscrit qui est écrit dans une langue que personne ne connaît, une langue que personne n'a réussi à déchiffrer jusqu'à présent. Donc on ne sait pas exactement ce que c'est ce truc. Et donc Danny Garcia en a fait un jeu de société où il va falloir essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, de dénouer le puzzle. Et donc il y a une zone avec justement des pièces de puzzle. Et ensuite 5 grandes zones d'action assez différentes dans lesquelles on va pouvoir aller se placer pour essayer de marquer un maximum de points, hein, comme dans la plupart des jeux. Mécanique assez originale, puisqu'on va avoir un petit livret dans lequel on va insérer des cartes, qui sera notre livret d'action, de choix d'action. Des cartes qui vont être évolutives, on pourra les faire évoluer en les retournant dans un sens ou dans l'autre, pour avoir des actions de plus en plus puissantes et marquer de plus en plus de points à la fin de la partie. Pas mal de choses à faire encore, un jeu tout à fait original et intéressant, que vous pouvez aller regarder si vous voulez plus de détails sur la chaîne. Et enfin, j'ai pris donc Horloge, The Prague Astronomical Clock. Celui-là, c'est un plutôt gros jeu expert aussi, hein, qui a l'air bien chargé à première vue, hein. Il y a beaucoup de couleurs, le plateau fait un petit peu peur avant de commencer la partie. Au final, ça se passe plutôt pas mal. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu, c'est que, bien qu'il y ait beaucoup de choses à faire, les tours de jeu sont très fluides. Ça se joue très vite. On fait vraiment 1-2 actions par tour. On peut faire, malgré tout, des petits combos tout à fait sympathiques et intéressants. Mais il n'y a pas de gros temps mort, de grosses attentes entre les tours. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et plein d'axes de développement et de scoring différents à explorer. Pareil, vous avez la vidéo règle si ça vous intéresse, il y a quand même de fortes chances que ces jeux-là arrivent un jour en français, mais sachez que il y a très peu de texte sur le matériel de tous ces jeux, c'est pour ça souvent que je les prends en VO, c'est pas trop dérangeant. Et pour finir, on passe aux quelques jeux que je mets en vente ce mois-ci, beaucoup moins que des jeux que j'ai achetés, et clairement c'est un problème. Je rappelle que j'achète tous les jeux que je vous présente, je reçois pas encore de copie presse comme la plupart des autres créateurs de contenu de jeux de société. Donc ce mois-ci ça pique un peu, mais c'est pas grave, c'est pour la passion. Le premier jeu, ça va être Draftosaurus. Draftosaurus, c'est un jeu de draft très familial pour 2 à 5 joueurs, des parties de 15 minutes, avec des petits dinosaures qu'on va devoir placer dans nos petits parcs. Ça fonctionne très bien, c'est un bon petit jeu, j'ai fait beaucoup de parties, mais il ressort plus trop, donc j'ai décidé de le mettre en vente. Vous allez avoir différents types de dinosaures de différentes couleurs, et sur votre parc, on va vous dire que à tel endroit, dans tel enclos, il faudra mettre que des dinosaures de la même couleur, dans tel autre, il faudra qu'ils marchent par paire, dans un autre, il faudra qu'ils soient tous différents, enfin, ça va être ce principe-là. Et ces dinosaures, on va les drafter, les piocher dans un sac, dans notre main, et on va en garder un et passer le tas à notre voisin pour qu'il récupère aussi des dinosaures à son tour. Et on va tourner comme ça. Très malin, très sympathique, un bon petit jeu familial, dont je me sépare. Juste en dessous, il y a Hollywood. Celui-là, il y a peu de chances que vous en ayez entendu parler. C'est un jeu qui est passé que par du financement participatif. Un jeu de draft aussi, donc même principe. Je fais un peu le tri dans mes jeux de draft, j'en ai beaucoup. J'adore la mécanique. Celui-là, donc sur l'univers du cinéma, que j'aime beaucoup aussi. J'ai fait quelques parties, ça fonctionne bien aussi. Il y a les règles en français dedans, mais malgré tout, c'est un jeu très peu connu. Je vous dis, il n'a pas été, je crois, vendu en boutique. Pas à ma connaissance en tout cas. Il date un petit peu, ça se joue de 2 à 6, c'est à partir de 13 ans, des parties de 30 minutes. Et si vous aimez le cinéma et le draft, c'est un jeu plutôt sympathique, auquel je ne joue plus. Ensuite, Aqua. Aqua, c'est un petit jeu qui va faire penser, une fois encore, à du Cascadia et tous ces jeux dans lesquels on va avoir des tuiles qu'on va placer devant nous pour créer une sorte d'écosystème, pour placer ensuite des tuiles d'animaux dessus.
Donc c'est très coloré comme vous pouvez le voir. Le parti pris graphique est assez fort, donc pareil, on aime ou on n'aime pas. Sympathique aussi, très familial, ça se joue à partir de 8 ans. Ça se joue aussi en solo, de 1 à 4, et partie de 30 à 45 minutes. J'ai beaucoup d'autres jeux dans ce genre-là, et celui-là, c'est peut-être celui qui m'a le moins convaincu, même s'il reste tout à fait sympa. Ensuite, je revends directement Ritual. Donc Ritual, j'ai acheté le mois dernier, qui faisait partie des jeux à considérer, on va dire, parmi les jeux à communication limitée, au même titre que Tech Time. Tech Time, pour le coup, c'était une bonne surprise. J'avais un peu peur de la hype, mais j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Et Ritual, par contre, c'était la déception, parce que c'est pas mon style de jeu, ou en tout cas c'est pas le style de jeu des gens avec qui je joue. C'est aussi donc à communication limitée, mais ça va être beaucoup plus casse-tête, beaucoup moins facile à comprendre, à sortir. Il va y avoir des actions assez différentes à faire, et ça va pas marché. En tout cas, ça va pas marché avec les gens avec qui j'ai joué. Ça se joue de 2 à 6 à partir de 10 ans, des parties de 30 minutes. Ceci dit, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient beaucoup le jeu, donc voilà, moi je le mets en vente parce que c'est pas mon cas. Ensuite, je vends le jeu Tropicool. Tropicool, c'est du jeu à cocher. Un jeu à cocher assez original. Donc là, pareil, je fais un petit peu le tri dans mes jeux à cocher. J'en ai énormément. Celui-là, il est assez original parce que va y avoir de l'interaction. Donc normalement, il n'y en a pas beaucoup dans ce genre de jeu. Là, il y en a pas mal, quand on va lancer les dés au centre de la table, il va falloir être le plus rapide pour récupérer une couleur de jeton qui correspond à une couleur de dés qu'on va vouloir récupérer pour marquer des points dans notre petit tableau. Petit tableau Velleda qui fonctionne bien, donc suffisamment original pour se démarquer de la plupart des autres jeux, assez facile d'accès, ça se joue à partir de 8 ans, de 2 à 5, des parties de 20 minutes. J'en ai fait quelques parties, je me suis bien amusé, mais il faut faire de la place à un moment donné, donc je m'en sépare. General Orders World War II, celui-là, pareil, il est que en VO, jamais été édité en français, et je m'en sépare tout simplement parce que j'ai acheté la nouvelle version, on va dire, qui est General Orders Sengoku Jidai, qui est sorti tout récemment, qui reprend un petit peu les mêmes mécaniques, mais que je préfère. Donc voilà, ça se ressemble un peu. Petit jeu tactique pour 2 joueurs uniquement, tout à fait intéressant, avec voilà un petit plateau, des jetons à gérer, des petites cartes. À partir de 14 ans, hein, c'est quand même un jeu pas le plus simple d'accès, on va dire, mais c'est un excellent jeu. Ensuite, je mets en vente Kinfire Delve Scorn Stockade, pardon. C'est un jeu solo ou 2 joueurs, que j'ai acheté aussi tout récemment, que j'ai trouvé intéressant. Je vous ai fait la vidéo règle sur la chaîne si ça vous intéresse. Mais pareil, les jeux solo, je suis pas un grand fan. J'aime bien en tester quelques-uns. Quand vraiment c'est très bon, je garde. Quand je trouve ça sympa sans plus, je remets en vente. Celui-là, je l'ai trouvé vraiment sympa, sauf que je trouve qu'il fait un petit peu doublon avec Unstoppable, qui est aussi un jeu solo, un peu plus costaud, mais qui reprend un petit peu le même principe, on va dire, de gestion de cartes, de combat de cartes, et je préfère largement Unstoppable à celui-ci, donc je préfère garder Unstoppable et revendre celui-là. Et enfin, Barbarian Kingdoms, ça c'est en français, un excellent jeu de conquête de territoire. Vous verrez que les avis sont très bons sur celui-ci. Ça se joue de 2 à 6, les parties sont pas très longues, c'est à peu près 15 minutes par joueur. À partir de 14 ans, le système de jeu est très malin, c'est de la conquête, mais avec un petit peu de bluff. Et les jeux de conquête, c'est pas mes genres de jeux préférés, donc celui-là, j'ai voulu le tester parce que il y avait de très bons avis. Et je reconnais toutes les qualités du jeu, ça fonctionne vraiment très bien, mais c'est pas le genre de jeu que je préfère. Donc voilà, il faut faire de la place, je le mets aussi en vente. Et c'est tout pour ce mois-ci. Donc un gros mois, comme vous avez pu voir, avec énormément d'achats, le mois où j'ai fait le plus d'achats de l'année. Très peu de reventes parce que j'ai pas mal de jeux en retard qu'il faut que je teste avant de décider si je dois les mettre en vente ou pas. J'ai plus de place chez moi, il va falloir que je me débrouille. Sachez que je vais commencer à partir de la semaine prochaine les fameux classements de fin d'année, les meilleurs jeux. Je ferai comme l'année dernière, je ferai par type de jeu, par difficulté on va dire. Les jeux familiaux très simples d'accès, les jeux intermédiaires, on va dire un peu fourre-tout, et les jeux experts. Et je ferai ça à chaque fois pour les jeux sortis en français et pour les jeux récupérés en import, puisque je sais que voilà, il y a beaucoup de gens qui sont pas nécessairement intéressés par les jeux en import, mais ça peut donner des idées en tout cas de ce qui sortira les années qui vont suivre, puisque vous allez voir qu'il va y avoir des recroisements entre les jeux import de mes classements de l'année dernière qui se retrouvent du coup dans les jeux français de cette année.
Voilà, je vais commencer ça tranquillement jusqu'à la fin d'année, en fonction du temps que j'ai, et en fonction de si j'ai réussi à tester tous les jeux que je voulais. Voilà, j'espère que ça vous intéressera un minimum. Bon jeu!